3 minutes avec mon coach à présent sur RCF avec Alain Charlier, coach et consultant. Bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à vous tous qui nous écoutez. Aujourd'hui Alain, vous nous parlez des questions existentielles. Alors de quoi s'agit-il ? Alors, aborder le thème des questions existentielles, c'est entrer dans le monde de la process communication, qui est une modélisation des types de personnalités qui se trouvent en chacun de nous. Ce modèle de la process com a été mis au point par le docteur Taïbi Kaler, psychologue et psychiatre américain, qui a travaillé notamment pour la NASA et qui est l'un des experts de l'analyse transactionnelle. Dans ce modèle très aidant pour améliorer ses capacités de communication, Taïbi Kaler décrit 6 types de personnalités différents que nous découvrirons un peu plus tard. À chaque type de personnalité correspond une question existentielle, c'est-à-dire une question qui s'est imposée à la personne dans les premiers jours, les premiers mois de sa vie. En effet, nous ne nous en souvenons pas, mais en débarquant dans notre monde, nous avons tous constaté, 1, qu'il sera difficile de survivre, et que pour ce faire, 2, nous aurons besoin des autres, et donc 3, de nous faire accepter. Alors, quelles sont donc ces fameuses questions existentielles ? Eh bien, puisqu'il y a 6 types de personnalités dans la ProcessCom, il y a 6 questions existentielles, une pour chaque type. Il n'y a pas de type qui soit meilleur l'un que l'autre. Tous sont juste différents. Il en est de même pour les questions existentielles. Je les cite donc sans ordre particulier. La première, suis-je aimable ? Puis, suis-je digne de confiance ? Suis-je compétent ? Suis-je acceptable ? Suis-je vivant ? Et enfin, suis-je voulu ? Et à quoi sert de connaître ces questions existentielles ? Alors vous l'avez compris, ne connaître que les questions existentielles ne sert à rien et peut même sembler inquiétant. Cependant, chacune de ces questions nous dit quelque chose de celui ou celle qui la porte. En effet, nous portons tous notre question existentielle durant toute notre vie, même si ce n'est pas visible à chaque instant. Elle se fera notamment plus présente dans des moments de stress et dans certains comportements positifs de la vie quotidienne. Je prends un exemple. La question « suis-je aimé ?» correspond au type de personnalité empathique. Vous savez que l'empathie est cette disposition qui permet de percevoir les sentiments et les émotions de l'autre. On comprend aisément que l'enfant qui a intégré qu'en étant câlin, qu'en jouant sur les sentiments avec ses parents ou ses référents comme l'institutrice, eh bien il s'attire les bonnes grâces de ceux-ci, celui-ci aura résolu son besoin de survie. Dans le même temps, il aura acquis des réflexes et une aisance comportementale d'empathie. Être attentif aux autres, à ce qui leur fait plaisir, lui assure dans les premiers temps sa subsistance, mais aussi son bien-être. Et il voit en retour qu'il fait plaisir. Devenu adulte, il aura développé une aptitude à entrer dans une relation empathique avec son entourage et des difficultés, par contre, à entrer en relation avec les personnes qui ne répondent pas à ces marques d'attention. Vous pressentez sans doute que cela induit des comportements privilégiés de délicatesse, de profond respect de l'autre, de volonté de ne pas s'imposer, de ne pas choquer, d'être en symbiose, etc. Cela, c'est quand tout va bien. En situation de stress, par contre, le réflexe va être de rechercher de l'affection par tous les moyens. Suis-je aimé ? Alors que l'interlocuteur n'est peut-être pas réceptif à cet appel, notamment en cas d'agacement ou simplement d'ignorance de ce besoin. Vous voyez que connaître les questions existentielles, la sienne, celle de son conjoint, de ses enfants, de ses collaborateurs, peut aider à décrypter des situations devenues compliquées. Cette connaissance ne s'improvise pas et demande par contre une compétence comme celle d'un coach.